السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Aujourd'hui, je vais présenter un aperçu des différents systèmes du corps humain qui est réalisé et présenté par moi. Je vais commencer par les fonctions des principaux organes. Le cœur est une pompe musculeuse qui fait circuler le sang dans les vaisseaux. Donc, chaque battement, le cœur pompe le sang et le fait circuler dans le réseau d'artères et de veines. Les poumons permettent les échanges de gaz entre le sang et l'atmosphère. L'oxygène entre et le dioxyde de carbone sort. La fonction principale des poumons, c'est le transfert du sang dans le sang, l'oxygène présent dans l'air et d'évacuer dans l'air le dioxyde de carbone présent dans le sang. L'estomac produit le suc gastrique acide qui permet la digestion. Donc, cet organe, il a un rôle majeur dans la digestion en brouillant les aliments et les réduisant à l'aide de suc gastrique. Le pancréas produit des enzymes qui servent à la digestion et l'insuline qui contrôle la concentration de sucre dans le sang. Donc, le pancréas contient deux fonctions. La première, c'est une fonction majoritaire qui consiste à produire des sucs digestifs et des enzymes pour favoriser la digestion dans l'intestin. Et la deuxième fonction, c'est la production de l'insuline. L'intestin fait passer dans le sang l'eau et les éléments nutritifs contenus dans la nourriture digérée. Donc, l'intestin, on a l'intestin grêle et le gros intestin. La fonction de l'intestin grêle, il continue la digestion et absorbe les éléments nutritifs. Et le gros intestin a le transport et le stock des déchets de la digestion. Le foie stocke les sucres, produit certaines protéines et détruit des substances toxiques comme l'alcool et la nicotine, etc., est contenu dans le sang. Donc, la foie, il fait l'épuration du sang, il fait l'épuration et les filtrations du sang. Les reins filtrent le sang et rejettent les déchets dans l'urine qui est stockée dans la vessie. La fonction des reins, c'est la filtration du sang. Ils produisent l'urine qui sera amenée vers la vessie par les voies urinaires. Et on a le cerveau. Le cerveau, il produit, contrôle et coordonne les messages nerveux, les mouvements et les pensées. Des glandes cérébrales produisent des hormones qui sont lâchées dans le sang et qui contrôlent d'autres organes. Donc, la fonction du cerveau, il centralise les informations et renvoie des messages aux membres du corps. Après, on a... Pardon. Donc, le corps se compose de différents systèmes que l'on pourrait considérer comme des sections et qui assurent à l'intérieur du corps des tâches bien définies. Chaque système du corps humain est constitué de différents éléments, organes, tissus et cellules qui collaborent à assurer ces fonctions. Donc, un système, il est constitué, il a une atome, un molécule, après une cellule, un tissu, un organe et un système. Donc, les éléments chimiques fait une collaboration pour assurer la fonction d'un système. Où chaque système, la domination des systèmes est basée sur les fonctions qu'il assure.
Donc, chaque système, on le nommait par sa fonction principale. Il y a tous les systèmes, مثلا le système respiratoire, qui fait la respiration, etc. بحال les autres systèmes. On va commencer maintenant par le système nerveux. Le système nerveux se compose du cerveau et des nerfs. Les nerfs forment un réseau qui relie différentes parties du corps à l'ordinateur central qui est le cerveau. Toutes les informations des sens, tous les ordres du cerveau destinés aux muscles, tous les messages de douleur ou de plaisir, toutes nos pensées et sensations sont traduites en messages par le système nerveux, stockés, mémorisés ou transformés. Donc, le système nerveux, la fonction diélo, c'est la commande et le contrôle de l'ensemble du corps. Et l'organe principal dans ce système, c'est le cerveau. Il contient aussi des nerfs. Ces nerfs créent un réseau qui relie les autres organes par le cerveau. On a aussi le système respiratoire. On ne peut pas survivre sans l'oxygène de l'air. Tout le fonctionnement de notre corps nécessite un apport continu d'oxygène et une élimination continue de gaz carbonique. Cet échange de gaz est possible grâce à la respiration qui est assurée par les voies respiratoires et les poumons. Donc, dans ce système, sa fonction, c'est la respiration, bien sûr. Il nous permet d'inspirer l'oxygène et d'expirer le dioxyde de carbone. يعني كنستنشقوا l'oxygène وكنشعهق الزفير. L'organe principal dans ce système, c'est les poumons. Cette opération se fait par les fasces nasales, le pharynx, le larynx, la trachée, les poumons, les bronchoires et les alvéoles. هذا هو التراجي ديال هاد l'opération du système respiratoire. Ce qui concerne le système circulatoire et cardiovasculaire, le cœur pompe le sang dans un réseau très ramifié de vaisseaux sanguins. L'oxygène, les nutriments et l'énergie sont de cette façon distribués dans tout le corps. Les déchets sont évacués simultanément de la même façon. Donc, le système circulatoire, la fonction diélo aide à distribuer l'oxygène, les nutriments et les hormones dans tout le corps. Il se compose, les organes, ils se composent du cœur, des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux distribuent le sang dans le corps et aussi ce système aide à éliminer les déchets de l'organisme. L'organe principal dans ce système, c'est le cœur. On passe au système locomoteur ou le système musculaire. Nous sommes capables de nous tenir debout et de nous déplacer grâce au squelette, aux articulations et aux muscles qui constituent le système locomoteur. Concernant ce système, il est constitué de plusieurs organes, le squelette ou les muscles ou les articulations. Ce sont les organes principaux اللي فيه. بالنسبة la fonction ديالو, ils permettent le mouvement et les différentes postures de corps humain. Donc ضروري ما خص هاد لي زورغان باش اننا نقدروا نديروا باش نوقفوا ولا نتمشاو ولا نديروا بزاف ديال les mouvements. Concernant ce système, on a les articulations. Les articulations, où le point, où deux os ou plus se concentrent. Les articulations, normalement faciles. Le cartilage, c'est un tissu conjonctif se situe entre les articulations. Cartilage, la graisse qui ما بين العظم والعظم باش كيسهل الموفمون ديال المفصل.
Le ligament, c'est un tissu conjonctif relié entre os et os. Ligament كيربط لينا ما بين عظم وعظم. وبالنسبة للتendon, c'est aussi un tissu conjonctif qui relie un muscle et un os. كيجمع لينا ما بين عظم وعضلة. On a aussi des muscles volontaires. Les muscles volontaires هما اللي كنقدروا نحركوهم كنقدروا نتحكموا فيهم ولي muscles involontaires هما اللي ما كنكونوش كنقدروا نتحكموا فيهم كيتحكم فيهم le système nerveux. Et enfin on a le muscle les muscles striés. Ce sont des tissus musculaires qui ont une apparence raillée en raison de sa composition fibreuse. Le système digestif. La fonction du système digestif consiste à extraire l'énergie apportée par les aliments et à éliminer les déchets non assimilés par l'organisme. Ce système s'étend de la bouche jusqu'à la terminaison du gros intestin et en communication avec la foie et les glandes digestives. Donc, ce système, il assure le transport des aliments et leur digestion en éléments plus petits, c'est-à-dire le lieu où la nourriture que vous consommez est dirigée par votre corps, il est constitué de plusieurs organes. Donc, هذيك العملية الهضم كدوز من بزاف ديال المراحل. Les organes se sont connectés les uns à la suite des autres. أول حاجة عندنا فاش كناكلو شي حاجة كدوز par la bouche كدير لنا l'opération de la mastication. Après كدوز dans l'œsophage. Puis l'estomac où ils sont malaxés et subissant l'action du suc gastrique. Donc l'estomac كتطلق كتكون واحد العصارة هضمية. Après كتمشي le foie qui produit de la bile qui est déversée dans l'intestin grêle. من بعد كدوز لينا le pancréas, les aliments qui دوزوا لينا le pancréas qui produit du suc pancréatique qui est déversé dans l'intestin grêle. Les aliments progressent dans l'intestin grêle où le suc pancréatique et la bile décomposent les aliments en nutriments. Donc, les aliments فاش كيوصلوا l'intestin grêle كياخذ الدم منهم داكشي اللي غادي يستافد منه لو كور. من بعد كيمشيو لو غرو انتستان. من بعد كيدوز للانوس. دونك هادوك لي ديشي اللي ما غاديش يستافد منهم لو كور صافي كيدوزو للانوس. L'organe principal dans cette opération, c'est l'estomac. C'est tout dans ce système. On passe au système urogénital. Les reins, les uretères, la vessie et l'urtère forment le système urinaire. Ce système fonctionne comme une station d'épuration du sang dont il extrait les déchets afin de les éliminer. Il est donc responsable de la régulation de l'eau et des solutions salées du corps. Le système génital est responsable de la reproduction. On le décrit en même temps que le système urinaire parce que les organes et les structures des deux systèmes sont voisins dans le bas-ventre. Ceci explique l'utilisation du terme système urogénital. Donc, on a dit un système urogénital parce que les organes des deux systèmes sont proches, sont voisins dans le bas-ventre. Tout d'abord, on va commencer par le système urinaire. Ce système régule la composition chimique du sang et élimine les déchets. Il est composé par des reins, les uretères, la vessie et l'urètre. Les organes, ils produisent et stockent et éliminent l'urine. Après, ce qui concerne le système génital,
il est responsable de la production هو جهاز التوالد qui s'effectue lorsque l'ovule de la femme et le spermatozoïde de l'homme s'unissent et se développent dans l'utérus pour se transformer en bébé. Donc, فاش كيتجمعوا لينا les deux sexes باش يعطيونا في الاخر un bébé. في هذا السيستم جينيتال عندنا deux types. كاين un système génital masculin et un système génital féminin. Le système génital masculin, il est composé du pénis et du scrotum qui contient les testicules, et la partie intérieure de ce système contient le prostate et les cordons spermatiques. C'est tout. Les organes qui sont le système génital masculin. Pour ce qui est du système génital féminin, il contient les ovaires qui produisent les ovules, le trompe de Fallope qui dit le transport l'ovule jusqu'à l'utérus. L'utérus, il accueille l'embryon, le col de l'utérus permet le passage entre l'utérus et le vagin. Le vagin, c'est celui qui reçoit le pénis pendant le rapport sexuel et qui est fin les seins. On passe maintenant au système endocrinien ou bien les glandes endocrines. Les glandes endocrines sécrètent dans le sang des substances que l'on appelle hormones. Celles-ci règlent un ensemble de fonctions dans l'organisme, comme la croissance, la reproduction, la teneur en sucre dans le sang. Donc, الجهاز الغددي ou les glandes endocrines, la fonction ديالهم هو la fabrication des hormones. بالنسبة les organes كاينين les glandes pinéales, l'hypophyse, le gland thyroïde, thymus et les glandes surrénales et le pancréas اللي عنده واحد le rôle important. C'est la production de l'insuline qui est indispensable du taux de sucre sanguin et cellulaire. Donc, هو اللي كيقاد لنا هو اللي كيفرز لنا هرمون ديال الانسولين. وهاد les glandes endocrines, ils assurent la régulation des activités de l'organisme, يعني ديال الجسم كيقاد لنا كيأمن لنا la régulation ديال le corps au moyen d'hormones qui sont transportés par le sang d'une glande endocrine vers des organes cibles. On passe au système immunitaire. Le corps possède un système de défense perfectionné qui nous protège contre les intrus présents dans le monde extérieur, comme les virus, les bactéries et les champignons. Ce système nous protège donc contre certaines maladies. Il nous immunise contre certaines maladies. C'est pour cette raison que ce système s'appelle le système immunitaire. Donc, ce système الجهاز المناعي, la fonction ديالو a pour mission de protéger l'organisme contre les virus. Donc, هو اللي كيحمي لنا الجسم من les maladies بحال les virus, les bactéries, من كاع les infections ou les champignons. Où ce système transporte le lymphe, c'est un fluide, le lymphe, en utilisant les vaisseaux lymphatiques, les ganglions lymphatiques, les canaux lymphatiques et diverses glandes. Où il est essentiel pour l'immunité, l'immunité, ou la digestion, ou d'autres fonctions. Les organes d'essence. Les organes d'essence nous permettent de percevoir les stimulus et les signaux de notre environnement. Les organes d'essence هما الحواس بحال la touche, l'odorat, l'audition اللي كتكون بحال la touche متعلقة بلا peau, la vue متعلقة بلœil, l'audition بل'oreille, l'odorat le nez, le goût la langue. هادو هما les organes de sens.
La peau protège le corps contre de multiples agressions du milieu. Cela va du rayonnement solaire aux bactéries. Ce système est aussi important dans la régulation de la chaleur interne. نقدروا نقولوا la peau ou bien le système tegmentaire. La fonction ديالو هو la protection, protège l'organisme contre des agressions du milieu extérieur. Il contient la peau, les cheveux et les ongles. وبالنسبة للا peau كتكون لينا من l'épiderme ou le derme ou l'hypoderme. بالنسبة les appareils de ces systèmes, l'appareil locomoteur regroupe le système osseux, articulaire et musculaire. L'appareil locomoteur ou bien l'appareil musculaire qui contient les os ou les articulations ou les muscles. L'appareil nerveux regroupe le système nerveux central et périphérique. L'appareil sensorial regroupe les 5 organes de sens, les organes de sens, la touche, l'odorat, l'audition, la vue, etc. L'appareil digestif regroupe le tube digestif et les glandes annexes. L'appareil circulatoire regroupe le cœur et le système artériel, veineux et lymphatique. L'appareil urinaire regroupe les reins et les voies urinaires. Système endocrinien regroupe les glandes endocrines. Et enfin, l'appareil de la reproduction, il regroupe les appareils génitaux masculins et féminins. Merci pour votre attention. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.